Dans un cas comme ça, l'ennemi il est tombé sur une zone qui n'a pas de héros. Donc, quand il n'y a pas de héros, il va tout simplement corrompre la carte la plus loin de la pioche de la rivière. Ce qui la rend pour le moment indisponible. Je ne pourrais plus acheter cette carte-là. Fait que tu vois, tantôt, si j'aurais pas acheté ma carte, il aurait recouvert la carte que je voulais absolument. Fait que j'ai l'acheté pour pas que je sois pas capable de l'avoir. À quoi ça sert les cartes noires ici? C'est qu'éventuellement, s'il y a beaucoup de corrompus qui sortent, on va rajouter une carte à chaque fois. Donc, il va y avoir de moins en moins de choix à l'achat. Et en plus, à la fin de la manche, on va rafraîchir moins de cartes. Vous allez le voir tantôt. Et la particularité aussi, c'est que dès qu'on recouvre la dernière carte d'une carte noire, on va toutes les retirer, puis chaque joueur va recevoir une carte corrompue sur le dessus de son deck. Une carte corrompue, dès que tu l'as en main, tu es pris avec. Elle est considérée comme une carte de ta main, tu ne peux pas la détruire, tu ne peux pas la défausser, tu ne peux rien faire, à part venir la purifier au village, c'est une action, ça aussi. Donc pour le moment, on garde ça comme ça. Je prends mes cartes. Et puis, je suis rendu à jouer mes actions. Donc là, on va regarder. Vous voyez, les deux cartes rouges ici sont sorties. Fait que ce secteur-là, là, pour le moment, là, il est safe. Je pourrais aller dans la zone extérieure sans problème. Je le sais qu'à la prochaine manche, il m'en sortira pas dessus. Fait que ça, c'est parfait. Fait que ça me permet de pouvoir aller là et d'éliminer le monstre sans avoir peur d'avoir des dommages plus tard. Fait que c'est exactement ce que je vais faire. Je vais prendre mon mouvement gratuit. Je m'en vais dans le secteur adjacent. Et je vais payer ma orbs rouge et ma orbs bleue pour éliminer le monstre. Dans ce cas-là, j'ai fourni toutes les bleues, donc je ne mange pas le dégât. On va prendre la carte, on va la détruire. Prenez tout le temps de vérifier si vous n'avez pas une mission qui concerne ces cartes-là. Dans un cas comme ça, j'en ai pas. Je la détruis. J'ai détruit un monstre, je vais brasser le dé noir. Hop là. Et dans un cas comme ça, ben, j'ai absolument rien. Il n'y a rien laissé tomber. J'ai joué 2 cartes. J'aurai le droit d'en jouer une nouvelle. Donc, pour le moment, ben, c'est encore 2 rouges. Je ne peux pas les utiliser. J'ai plus de déplacement pour aller attaquer le vert qui est là. Ce que je vais faire, ben, je vais arrêter mon tour, mais je dois absolument détruire une carte de ma main. Donc, ça peut être une carte que vous avez utilisée durant le tour ou une carte de votre main. C'est vous qui décidez. Donc, vu que j'ai acheté une rouge, ben, je vais détruire une rouge. Donc, cette carte-là, je la remets dans la boîte. Je ne l'aurai plus. Et je vais garder la dernière rouge dans ma main. Je défausse tout ça. Je pige encore une fois jusqu'à avoir 4 cartes en main. Donc, ça va être ma main pour le futur. Pour le moment, on a fait la phase 2 qui est la phase action. Donc, chaque phase action va durer toujours 6 tours. Les joueurs jouent à tour de rôle dans le sens des aiguilles d'une montre. Et rendu à la fin du 6e tour, on va tomber en phase 3. Donc, la phase 3, c'est la phase ennemie. La façon que ça va marcher, c'est qu'on va regarder la première carte secteur. Donc, dans un cas comme ça, c'est la carte rouge. C'est le premier secteur qu'on va regarder, puis ensuite, on va les faire en sens horaire. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde, est-ce qu'il y a un ennemi dans la zone intérieure? Il n'y en a pas. Après ça, on va aller voir dans la zone extérieure. Il n'y en a pas, comme ici, il ne se passe rien. Puis en plus, bon, on a gardé notre mur, il n'y a rien que de le briser. On s'en va à l'autre secteur ici. Il n'y a pas personne dans la zone intérieure, il ne se passe rien, mais il y en a un ici dans la zone extérieure. Fait qu'est-ce qu'on fait? On va regarder s'il y a une capacité qui s'active en phase 3. Les capacités phase 3, c'est les démolisseurs et les pyromanes. Dans le cas ici qu'on regarde, c'est un corrompu, donc lui, il ferait qu'avancer d'une zone. Simplement. Je vais faire un exemple. Si ce serait cette carte-ci qui serait dans ce secteur-là, ce qu'on ferait, c'est c'est un pyromane. Le pyromane, lui, systématiquement, là, il va brûler un élément du jeu et il va falloir aller se référer dans la petite barre ici qui est les priorités du pyromane. Donc, on va regarder puis on va suivre la barre de gauche à droite. Donc, le pyromane, sa première priorité, ça serait de brûler un pic de guerre qui bloque sa zone. Dans un cas comme ça, il n'y en a pas. On va faire un exemple que ça serait comme ça. Donc, sa priorité, c'est de brûler le pic. Il va le brûler au complet, puis il va avancer. Fait que le pic de guerre, il n'aura rien servi.
Mais en ce moment, il n'y en a pas de pic de guerre. Fait qu'on va passer à la deuxième étape. Est-ce qu'il y a une catapulte dans un lieu adjacent? Donc, s'il y aurait une catapulte ici ou ici. Il n'y en a pas. On continue. Est-ce qu'il y a des champs adjacents? Il n'y en a pas. S'il aurait été dans un champ, il aurait brûlé l'entièreté de la nourriture. Donc, si vous auriez un paquet de nourriture comme ça, là, il l'aurait brûlé au complet. Donc, il n'y a pas de champ. On regarde, est-ce qu'il y a une forêt? Non plus. Est-ce qu'il y a une carrière? Oui. La carrière est ici. Fait que le pyromane, ce qu'il va faire, il va brûler un poste de travail. Fait qu'on va mettre un marqueur de dommage ici. Ça indique que dans la carrière, vous ne pourrez plus placer plus de 2 ouvriers. Donc, dans une situation comme ça, je donne un exemple, vous auriez 3 ouvriers, ben vous seriez obligé automatiquement d'en enlever un. Sachant aussi qu'à la fin de la partie, il faut qu'il n'y ait aucun marqueur de dommage en jeu. Fait qu'il va falloir rénover ce marqueur-là un jour. Fait que ça aurait été sa priorité. Donc, il aurait fait son action et il aurait avancé. Tout simplement. On passe maintenant à l'autre secteur. Il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur. À l'extérieur, oups, c'est un boss. C'est un boss avec 2 capacités. Il y a la capacité démolisseur puis il y a la capacité pyromane. Donc, on va regarder la même chose. On va faire la séquence qu'on vient de faire. Est-ce qu'il y a un pic de guerre? Est-ce qu'il y a une catapulte? Est-ce qu'il y a un champ? Oui. Dans un cas comme ça, il brûle l'entièreté de la nourriture et on la défausse. Ensuite, il va avancer. Donc, s'il y avait un mur, un pic de guerre, il le détruirait et il avancerait tout simplement. Fait que là, pour lui, on l'avance et il reste là. Ici, il n'y a pas d'ennemi. Ici, on regarde, c'est un précis. Un précis, ça l'active sa capacité juste quand ça l'attaque. Donc, ça n'a rien en phase 3. On ne fait qu'avancer l'ennemi d'une zone. Et c'est à peu près tout pour le déplacement et la capacité des ennemis. C'est comme ça que ça fonctionne. En phase 1, c'est assez rare qu'il y ait de la pression parce qu'ils commencent tous à l'extérieur, mais éventuellement, ils vont tous se ramasser au centre. Et ça devient de plus en plus dur de tout contrôler. Fait qu'il va falloir éventuellement changer nos stratégies, construire des murs, construire des catapultes. Je n'expliquerai pas toutes les stratégies du jeu parce que ça devient assez compliqué. Il y en a beaucoup. Chaque partie est différente aussi. Fait que c'est important de pouvoir réagir et d'être prêt à faire face à des situations changeantes. Donc, la phase 3 se terminerait comme ça. Après ça, on va faire la phase 4, qui est la dernière phase d'une manche, c'est la récolte. La récolte, elle fonctionne avec le plateau météo. On va aller voir, est-ce que les champs peuvent être récoltés? Donc, dans cette situation aussi, oui. Donc, chaque ouvrier récolte une nourriture. Donc, lui, il récolte une nourriture. Lui, ben, il n'y en a plus à passer au feu. Fait qu'il n'y a pas rien qui se récolte. Et ensuite, on va faire les 2 autres lieux que eux, peu importe la météo, ils récoltent chacun une ressource. Donc, un bois et une pierre. Après ça, on va devoir nourrir les troupes. Donc, on nourrit les troupes de quelle façon? C'est que chaque jeton nourriture peut nourrir 2 ouvriers et ou héros. Donc, je pourrais, dans cette situation-là, dire cette nourriture-là me nourrit moi et le joueur vert. Et là, il m'en reste une ici. Fait que là, je vais pouvoir juste me faire manger 2 ouvriers. Fait que lesquels que je garde, ben là, ça va être à vous autres de choisir. Est-ce que je garde des ouvriers dans les champs? Rendu là, il y a une décision à prendre. Donc, moi, par exemple, je pourrais dire, ben, je vais me garder au moins l'ouvrier ici parce qu'il n'est pas entouré de pyromanes. Puis je vais dire, je vais garder l'ouvrier dans le bois parce que là, je vais déjà perdre un marqueur bois ici, pas un marqueur bois, mais une ressource bois pour rénover. J'en aurai plus. Fait que je vais détruire ces 2 ouvriers-là. Et on se retrouve seulement avec 2 ouvriers ce tour-là. Fait que la nourriture, c'est comme autre chose, là, ça l'en prend pour pouvoir garder le plus de monde possible sur le plateau. Ensuite, la dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va rafraîchir la rivière. La rivière ici, c'est les 3 cartes qui ne sont pas recouvertes. On va les prendre. On va les mettre de côté pour l'instant. On les défausse et on les remplace par 3 nouvelles cartes. Même chose, je n'expliquerai pas toutes les cartes durant cette vidéo-là. Il y en a beaucoup, puis ça serait inutile. Et puis, on vient de faire une manche complète de Presidius. Le jeu se déroule comme ça sur 6 autres manches.
Et puis la 7e manche est un petit peu particulière car il n'y a pas d'apparition d'ennemis. C'est une manche où on doit essayer de vraiment cleaner le plateau et puis tenter de retirer tous les jetons et tout. Donc on repartirait une autre manche. Donc on repasserait ici à la manche 2. On partirait à la phase 1. On changerait le jeton assistant du roi. On brasserait ici les dés météo. Donc là, dans un cas comme ça, j'ai 7. On tasserait ici le marqueur d'une case. Et là, il y a un petit cas particulier ici. Quand la météo elle est bonne, 2 tours de fil, l'ennemi va envoyer du renfort à ses troupes. Fait qu'on va prendre la première carte du deck renfort ennemi, puis on va la placer sur la carte secteur. Ce qui indique que la première round, on va mettre 2 cartes ennemies au lieu d'une. C'est là que ça peut être extrêmement dangereux de commencer une manche sur une zone extérieure, car on peut recevoir 2 ennemis en même temps sur la gueule, et ça ne nous tente pas. Fait que, on va regarder ici maintenant, on peut faire de la production. Ici, il y a un ouvrier, je peux produire une nourriture. Ici, il y a un ouvrier dans le bois, peu importe la météo, on fait un bois. Est-ce que je peux charger une catapulte? Il n'y en a pas en jeu. Il y a des façons de mettre des catapultes en jeu, je vous laisserai découvrir comment. Et ensuite, est-ce qu'on peut rénover? Eh bien, dans un cas comme ça, je pourrais rénover le dommage qui est en bas. Fait que je pourrais dire, je défausse ce bois-là et je rénove le marqueur. Je pourrais aussi attendre plus tard dans le jeu, parce que ce bois-là, il peut me servir à construire soit des pics de guerre ou des catapultes. Là, ça va être à vous à décider quand vous utilisez vos ressources, car les ressources sont assez limitées. Là. Il faut quand même les gérer. Sachant qu'il y en a une nouvelle ici, on pourrait la récolter. Je n'ai pas montré toutes les actions du jeu, il y en a beaucoup. Ça fait pas mal le tour d'une phase complète. Voilà, ça conclut l'explication de mon jeu Précidis. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo-là. Si vous avez des questions, quoi que ce soit concernant le jeu, juste à m'écrire sur Facebook. Je vais tenter d'y répondre le plus vite possible. Puis au plaisir de se croiser quelque part pour essayer tout ça ensemble. Merci, bonne journée.